Salut les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, notre vidéo compte sur les justifications qui montrent que Victor Hugo était un musulman. Les opinions religieuses de Hugo ont radicalement changé au cours de sa vie. Dans sa jeunesse et sous l'influence de sa mère, il s'identifie comme catholique et professe le respect de la hiérarchie et de l'autorité de l'Église. Il devient ensuite un catholique non pratiquant et exprime de plus en plus des opinions anticatholiques et l'anticlérical. Il a fréquenté le spiritisme pendant son exil où il a également participé à de nombreuses séances dirigées par Madame Delphine de Gardini. Et plus tard, il s'est installé dans un déisme nationaliste similaire à celui épousé par Voltaire en 1878. Un recenseur demanda à Hugo s'il était catholique, prise dans distance, s'il était catholique. Et pendant quelque temps, Victor Hugo a commencé de prendre des distances avec l'Église. Après 1872, Hugo n'a jamais perdu son antipathie envers l'Église catholique. Il estimait que l'Église était indifférente au sort de la classe ouvrière sous l'oppression de la monarchie. Peut-être était-il également contrarié par la fréquence à laquelle son œuvre apparaissait sur la liste des livres interdits par la fréquence à laquelle son œuvre apparaissait sur la liste des livres interdits par l'Église. Hugo a compté 740 attaques contre les misérables dans la presse catholique. Lorsque ses fils Charles et François Victor sont morts, Hugo a insisté pour qu'ils soient enterrés sans sacrifice ni prêtre dans son testament. Il a fait la même stipulation concernant sa propre mort et ses funérailles. Vous voyez, changement d'opinion de Victor Hugo sur l'islam. On ne sait pas exactement comment la transition et le changement d'opinion d'Hugo sur l'islam se sont produits. Mais on peut voir à travers ses poèmes qui lentement mais sûrement en viennent à soutenir l'islam. L'année est 1858. Hugo a 56 ans et vient de commencer la rédaction de son poème épique, La légende des siècles, peu après son accès de mysticisme et sa période esprit de 1853 à 1856. Il écrit l'an X de l'Hégire, ce qui veut dire l'an 9 de l'Hégire, qui traite de la mort de Mohammed. Puis, le Cèdre, un poème symboliste peu connu comme l'explique si bien Théophile Gautier, les légendes des siècles. Regarde l'homme à travers les ombres sous son sujet et l'homme ou plutôt l'humanité. Pour faire le portrait de Mohammed, il se plonge dans le Coran au point qu'on pourrait le croire fils de l'islam, faisant preuve d'une empathie qui a donné lieu, il y a quelques années, à la spéculation selon laquelle il se serait converti à cette religion à la fin de sa vie. Hugo a publié le Cèdre et a situé l'islam dans une perspective humaniste universelle. Okay.